Certains se sont mis de nos jours à scruter les miracles du Christ et à leur chercher des explications naturelles. Je me souviens de toute une dissertation sur des zones froides et chaudes dans le lac de Génézareth qui provoquent une concentration particulière de poissons. La pêche miraculeuse est ainsi expliquée. Je n'en conteste pas la véracité. Il reste que les apôtres avaient pêché toute la nuit sans rien prendre et que le Christ n'avait pas fait ses études de température de l'eau. C'est donc un hasard? Il n'est pas besoin d'être très compétent en calcul des probabilités pour dire que les chances du Christ de tomber sur ce banc de poissons étaient extraordinairement faibles. Il ne me paraît pas nécessaire, pour qu'il y ait miracle, que les poissons aient été créés ex nihilo, diraient les philosophes, et jetés dans le filet. Le Christ n'aurait d'ailleurs pas été gêné pour le faire. Cela n'a, à mon humble avis, aucune importance. C'est un devoir de notre part d'adopter une attitude scientifique en face des miracles, surtout si l'on est chargé de les étudier. Voir s'il y a miracle, en quoi il consiste. Pour mener cette tâche à bien, il nous faut probablement commencer par un doute systématique. Un doute délibéré ne veut pas dire une négation absolue sous prétexte que ce n'est pas possible. On contestait à une époque la véracité de la Bible, disant qu'il était impossible que Josué ait arrêté le soleil. Je suis gêné que l'on dise impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Nous avons bien vu que le Christ l'a dit à propos des riches. Il vaut mieux ne pas l'oublier. Le narrateur n'a pu, et pour cause, analyser le phénomène comme nous le ferions aujourd'hui. Il l'a rapporté comme il l'a vu. Évidemment, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Nous le savons maintenant. Nous savons aussi que si la Terre s'arrêtait brusquement de tourner d'après les lois de la thermodynamique, il en résulterait une telle quantité de chaleur que tout serait grillé. Mais pourquoi Dieu n'aurait-il pas permis qu'un phénomène naturel, une aurore boréale ou quelque chose d'analogue, se produise juste à ce moment, pour maintenir l'éclairement que demandait Josué? Des coïncidences dont la probabilité est infiniment faible me paraissent pouvoir être des miracles authentiques, qui ne bousculent pas pour autant l'équilibre des corps célestes. Cette position de négation systématique nous empêcherait d'accueillir un miracle, s'il plaisait au Seigneur d'en faire un à côté de nous. Le charmant roman de Bruce Marshall, publié déjà il y a quelques années, Le miracle de Don Malachi, décrit fort bien l'attitude du monde en face d'un événement patent et absolument inexplicable. Il présente les témoins, les journalistes, tous ceux qui ont été impliqués dans l'action elle-même. Chacun a son explication qui fait bon marché de l'intervention divine. Finalement, constatant l'inutilité de son miracle, le petit moine tout simple, qui en avait été l'artisan, remet tout en place pour la plus grande satisfaction intellectuelle de tout le monde.